Singe-Urbain, le lieu de rencontre des primates hédonistes contraints à l'urbanité. On écrit des articles, on partage des expériences et parfois, on met une voix derrière nos histoires. Partagez-nous, aimez-nous, conseillez-nous. On ne sait rien de rien, mais on parle de tout. Allez, vous l'aurez compris, on est très deuxième degré et on est là pour ça. L'excellente fusion de cuisine française et japonaise. Kinzo, dans le 9e à Paris. Kinzo est un restaurant franco-japonais, donc du 9e arrondissement, une inspiration des deux cuisines. Un japonais formé en France et amoureux de la France, apportant le meilleur des deux cultures. Parfois, on parle de cuisine fusion. Le terme perd de sa valeur car il est souvent très mal utilisé. Peu importe les inspirations finalement, le résultat est remarquable. J'ai déjà fait un restaurant franco-japonais dans le 5e, c'est vraiment le meilleur des deux mondes cette combinaison des cuisines. Je me suis pris plusieurs fois la porte le midi n'ayant pas réservé chez Kinzo. C'est ainsi que de l'avis de tous, j'ai découvert que c'était le meilleur restaurant de cette petite rue. Même s'il y en a une quinzaine côte à côte. Le chef, Edward Ushiyama, travaille comme un titan. Je le vois souvent tôt le matin déjà à s'affairer avec les légumes et les produits frais. Les plats sont de maison. C'est enfoncer une porte ouverte que de le dire. Il y a un menu de midi plutôt rapide, un menu du soir dégustation. Je reviendrai le soir. Car si le menu de midi rapide et simple est exceptionnel, je n'imagine même pas le menu dégustation, passion et recherché. Il faut manger très lentement ce genre de plat pour découvrir et apprécier les combinaisons. Le rendu gustatif est dans le même registre. Texture, goût. Malheureusement, j'ai oublié de prendre des notes pour vous décrire exactement ce que c'est. La description sommaire ne serait pas à la hauteur du moment. Le service à table est impeccable. On vous propose des sakés, le tout dans une salle à l'apparence d'un appartement au charme discret. Une très belle découverte. Le restaurant est ouvert pour le déjeuner et le dîner du mardi au samedi. Vous pouvez y aller pour affaires, pour un dîner romantique. Vous ne vous tromperez pas. Quelques mots maintenant sur le chef Edward Ushiyama. Je me permets de reprendre les éléments de biographie de ce chef paru dans OVNI Navi, un journal japonais, et la description de son parcours chez les plus grands. Il a grandi à Montréal, au Canada. Il aide son père à diriger un restaurant français haut de gamme dès son plus jeune âge. Je le cite, « Ma maison était au 2e étage du restaurant, donc faire la vaisselle tous les soirs faisait partie de ma routine quotidienne. J'avais hâte de grignoter les restes de viande et de sauce, et j'étais fasciné par le délice de la crème et du beurre. » Il est repéré par un chef français et part pour la France. Il va y découvrir les bases de la cuisine française. Je le cite à nouveau, « Au restaurant, j'ai appris pour la première fois les bases de la cuisine traditionnelle française. Les ingrédients et tout étaient différents des plats que j'avais mangés au Canada. J'ai également été surpris par la taille de Rungis et j'ai réalisé que le monde de la gastronomie française est vraiment étonnant. » Il travaille ensuite au Georges V et à la table de Joël Robuchon. Chef exécutif de l'Intercontinental pendant 7 ans, il ouvre Kinzo en septembre 2019. Kinzo est le nom de son grand-père qui dirigeait un restaurant japonais à Kyoto. Bistro Kinzo pour participer à la bistronomie, lieu d'excellence et de cuisine dans une atmosphère décontractée. Bien que la cuisine soit française, il utilise souvent des ingrédients japonais tels que les feuilles de shiso, les feuilles de sancho, le yukari et le bouillon daishi. Je le cite une dernière fois, « Robuchon m'a appris à incorporer les ingrédients japonais dans ma cuisine. Le Japon, ce sont mes racines, et pouvoir ajouter de nouvelles saveurs à la cuisine française était séduisant. » Vous l'aurez compris, on s'est répété plein de fois, mais ce restaurant est à faire, et c'est un restaurant franco-japonais.